Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter et remonter un Rubik's Cube. Plus précisément, aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter et démonter un 3x3. À quoi ça peut servir? En premier, ça pourrait servir pour le nettoyer de l'intérieur, parce que s'il y a de la poussière à l'intérieur, ça peut faire en sorte que votre cube ne tourne plus aussi rapidement que d'habitude. Et c'est toujours bien de savoir comment remonter un cube si jamais il fait pop. Donc en premier, je vais vous montrer comment le démonter, et après, je vais vous montrer comment le monter. Pour ça, je vais vous montrer aujourd'hui deux techniques. La technique qui va consister en fait à démonter que les pièces externes, et l'autre technique qui va consister en fait tout démonter, absolument tout. Donc en premier, je vais commencer par celle-ci. Ok, donc en premier, je vais vous montrer comment démonter juste les pièces du cube. Donc la première pièce qu'on va commencer par retirer, c'est une arête. Donc ça peut être n'importe laquelle sur le cube. La première pièce qu'on va retirer, c'est une arête. Les arêtes, ce sont celles-ci. Donc pour retirer une arête, ce qu'on va faire en premier, c'est tourner une des faces, comme ça. Ah. Comme je le disais, pour enlever une arête, on peut tout simplement venir faire tourner une des faces du cube, comme ça. Ensuite, on va localiser l'arête qu'on veut enlever. Par exemple, moi j'ai envie d'enlever celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est prendre l'arête, comme ça, en étirant un peu les pièces. Et on va doucement venir la tirer vers l'extérieur. Et voilà. Ok, donc après avoir retiré notre première pièce, on peut tout simplement venir retirer toutes les autres comme ça, sans trop abuser sur la force, parce que ça peut risquer, ça peut venir par casser vos pièces. Donc là, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, vous pouvez juste venir comme ça. Il se démonte tout seul. Manipulez toutes les pièces, et vous verrez que ça se démonte tout seul. Et voilà. Ok, donc maintenant je vais vous montrer comment le remonter. Donc on va commencer par prendre une arête, par exemple celle-ci. Et cette arête, on va la mettre au bon endroit. Comme ça. Après, on va en placer une autre à côté. Donc moi, dans l'absolu, j'ai envie de mettre de la rouge blanche, comme ça. Et une fois qu'on a ici nos deux arêtes, l'une à côté de l'autre, on va venir mettre le coin qui va entre ces deux arêtes, donc c'est-à-dire celui-là. Hop, on peut tout simplement venir le faire glisser comme ça. Normalement, il devrait entrer tout seul. Et pour fermer le tout, on va venir mettre une arête au-dessus du coin qu'on vient de mettre pour créer un petit bloc de 2x2. Et on va répéter ça. Donc là, je viens chercher une autre arête et la mettre à côté d'une des deux arêtes que j'ai déjà mises. Donc par exemple ici. Je viens placer ici le coin qui manque. Donc ce serait celui-là. Hop, je peux venir le placer comme ça. Après maintenant, je vais venir chercher l'arête qui va au-dessus. Donc celle-là. Et là, pour la mettre, hein, j'ai juste appuyé un petit peu comme ça. Et normalement, ça rentre tout seul. Maintenant, on va placer la dernière arête de la face qui est juste ici. Hop, donc là, pour la placer, on peut tout simplement venir la mettre comme ça, autour d'un des centres, et la faire remonter comme ça. Ensuite, on peut venir placer un des deux coins. Donc moi, j'aime bien placer les deux coins en même temps. Donc je fais celui-là, ici, et celui-là, et celui-là, là. Et maintenant, je peux venir mettre mes deux dernières arêtes ici et ici pour venir compléter le F2L. Après avoir fait ça, on va après faire la face jaune. Donc là, pareil, il n'y a pas vraiment d'ordre à suivre, hein, c'est juste, hop, comme ça, venir emboîter toutes les pièces du cube au bon endroit. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est que la dernière pièce qu'on va mettre, c'est une arête. Pourquoi? Parce que c'est les pièces les plus simples à mettre. Parce qu'avec le coin, on va vouloir mettre ça dans un espace tout petit, donc du coup, ça va pas rentrer. Alors qu'avec une arête, ça devrait rentrer facilement. Là, je peux tout simplement venir continuer à placer mes pièces comme ça. Pas vraiment d'ordre, comme je viens de le dire. Et maintenant, on va mettre l'arête qui nous manque. Donc pour mettre l'arête, on peut faire comme tout à l'heure, donc tourner la face comme ça. Maintenant, je vais mettre l'arête comme ça. Et maintenant, je vais essayer de la faire, la faire gigoter comme ça, entre guillemets. Parce que gigoter, je sais pas si c'est le mot le plus correct. Donc, je viens venir la pousser légèrement vers l'intérieur, sans trop appuyer encore une fois. Et ce que je peux faire, c'est écarter aussi un peu les autres pièces pour qu'elles rentrent plus facilement. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez monter ou démonter que les pièces du cube. Maintenant, je vais vous montrer comment démonter absolument tout le cube. Donc si vous voulez démonter absolument tout le cube, ce que je vous conseille de faire, c'est en premier retirer toutes les petites plaques centrales comme ça. Donc pour le faire, normalement, il y a des petits trous, je sais pas si on les voit. Voilà, donc je parle de ces petits trous, donc ça c'est parfait pour mettre l'ongle en dessous et faire une genre de catapulte. Bon, catapulte, non pas vraiment, parce que sinon la pièce elle risque de voler et plus jamais la retrouver. Sors s'il te plaît. Comme je le disais, on met les ongles dans les trous et
on vient tirer vers le haut, sans trop exagérer sur la force encore une fois, parce que vous voulez pas casser une des pièces de vos cubes, hop, et normalement ça devrait sortir tout seul. Dernier, et voilà. Donc, une fois que vous avez votre Void Cube, c'est drôle, on aura besoin d'un tournevis. Après ça dépendra, parce qu'il y a des cubes comme le GAN 356M, qui n'a pas besoin de tournevis, c'est juste une petite pièce comme ça, hop, à venir faire pivoter. Donc par exemple, si vous avez ce cube, vous avez juste à venir placer le petit truc bleu qui tourne sur l'option qui est genre une option interdite, avec ce symbole quoi. Venir en faire pivoter sur ce symbole, et normalement, vous pourrez faire ça. J'essaye de dire, c'est que quand vous avez retiré cette pièce bleue qu'on appelle GES, vous pouvez après retirer carrément toute la face du cube. Et pour le remettre, c'est tout simplement venir faire pression sur le truc bleu et venir le mettre sur un des settings entre guillemets que vous voulez. Donc moi je l'aime bien, j'aime bien le mettre sur 0,8 et voilà. Mais si vous avez un cube avec une vis, bah on aura besoin d'un tournevis. Et moi, on peut pas dire que j'en ai pas. Donc après tournevis, vis, on va venir dévisser toutes les vis. Ah et oui, et si par exemple vous avez un système double comme moi, donc le petit truc bleu qui tourne, ça faut absolument pas le perdre parce que sinon après vous pourrez plus ajuster votre cube. Voilà, donc là je sens que ma vis elle est dévissée. Donc maintenant je peux venir Donc ce que je fais c'est que les vis je les mets dans un coin et je les touche pas, comme ça je les perds pas. Le ressort aussi, le ressort ce que je peux faire c'est le mettre carrément sur la vis comme ça. Hop, le mettre là. Et si vous avez un système double, ne pas perdre ce système double. Ah ouais, il y a le centre qui est parti avec. Donc dans ce cas là j'ai cette pièce qui est sortie de je sais pas où. Mais je vais la laisser là. Ah je crois que c'est là. Je vais la laisser là. Et voilà. Donc une fois que vous avez une des vis de votre cube dévissée, vous pouvez faire ça. Et voilà. Donc maintenant ça on peut le mettre à côté. Donc maintenant on peut commencer à le démonter comme tout à l'heure. Pareil, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et si après vous voulez enlever tous les centres du cube, vous avez qu'à faire comme tout à l'heure, dévisser la vis, sans perdre ni le ressort, ni la vis, ni le système d'ajustement. Maintenant je vais vous montrer comment le remonter. Donc en premier ce que je fais c'est que je commence par mettre tous mes capuchons de couleur sur les centres. Jaune. J'ai besoin du bleu qui va juste ici. Ce qui veut dire qu'après là j'ai rouge. Voilà, donc là j'ai rouge. Opposé à bleu il y a vert. Et opposé à rouge il y a orange. Donc maintenant je vais vous montrer comment mettre un centre. Donc pour le faire on peut carrément le préparer comme ça avec le système double déjà à l'intérieur. Je mets la vis dedans comme ceci avec le ressort et tout. Maintenant je viens emboîter ça là dedans, donc dans le noyau du cube. Et je viens visser. Et je peux remettre mon capuchon blanc. Et donc maintenant on fait exactement comme tout à l'heure, on le réassemble comme ce qu'on avait fait pour celui-là. Je fais un premier bloc 2x2, un petit coin, deux petits coins, trois petits coins, F2L, F2L, F2L. Et après on fait la face jaune sans oublier de terminer avec une arête. Et voilà, donc comme pour tout à l'heure, l'arête on peut venir la mettre comme ça et en écartant les autres pièces, essayer de l'insérer vers l'intérieur. Sans appliquer trop de force. Hop. Et voilà, votre cube est résolu. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a servi surtout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et encore plus que d'habitude parce qu'on est presque aux 100 abonnés. Et je voulais aussi donner un merci spécial à tous mes abonnés. Parce que sinon je serais pas là sans vous. Je vous dis à très bientôt à tous et à toutes. Ciao.